Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Elias, un film de Florent Emilio Siri avec Roche Dizem. Le film est sorti le 3 juillet. Le film nous raconte l'histoire de Elias qui est un ancien soldat des forces spéciales qui est solitaire et paranoïaque. Et aujourd'hui il est recruté pour assurer la sécurité d'Amina et de sa fille Nour, 13 ans, toutes devenues des Émirats et réfugiées dans un château. Bon, ça frise avec le nanar quand même, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas désagréable, c'est un film qui suit très bien. Bon, la réalisation, franchement, ça aurait pu sortir sur les plateformes, ça m'aurait pas du tout choqué. Alors, bon, on va parler des scènes d'action parce qu'après le reste c'est un petit peu très banal quoi. Les scènes d'action, il y en a une qui est vraiment vénère. C'est pas un gunfight, c'est la seule d'ailleurs qui est pas un gunfight et je l'ai trouvé vraiment cool. Hein, vous verrez, ça se passe dans une caravane. Très sympa, bien sanglant. On a vraiment un truc très brutal. C'était vraiment cool. Moi, le reste, je reste un peu sur ma faim. Déjà, je trouve que c'est pas super bien filmé, c'est pas assez, dynamique. Et en plus de ça, souvent les impacts de balles arrivent dans le gilet. Alors du coup, on a tout ce qui est, voilà, c'est vrai que nous maintenant, on se s'est habitué aux Equalizer, aux John Wick, on va dire des films d'action où voilà, on a plein d'impacts, où c'est assez sanglant et franchement, faut être honnête, c'est assez kiffant. Ben là, en fait, c'est entre deux, c'est-à-dire que il y a des moments où on se dit putain, c'est bien, il y a les impacts et tout, et puis il y a d'autres moments, on a l'impression d'être dans un film des années 80 où les gars ils prennent pas une balle et ils saignent même pas quoi. Donc c'est un peu entre deux, parce que souvent voilà, ça tire dans le gilet, c'est un peu l'excuse quoi, ou dans le casque ou dans une protection et du coup on voit pas grand chose. Du coup ça enlève vachement de beauté aux scènes de combat et je trouve ça un peu dommage. Voilà, après les acteurs, c'est un peu la cata quand même. Il y a Roche Dizem, bon, je sais pas s'il fait vraiment le taf parce que il est tout le temps en train de faire la gueule, plus ou moins, hein, tout le temps très sérieux, mais du coup dans son rôle, il fait à peu près le taf. Mais alors les acteurs secondaires, oh il y a un moment, il y a son pote là qui lui dit en gros, mais comme dans Rambo avec le colonel Trotman quoi, vous allez voir, il va vous retrouver et il va vous tuer, vous savez pas sur qui vous êtes tombé. Oh non mais c'est du déjà vu, j'ai déjà vu. Non, les dialogues sont écrits par un enfant de 5 ans, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, le jeu d'acteurs de certains acteurs secondaires, mais oh là, mais quelle catastrophe. Mais ça fait sourire. Donc à la limite, c'est pas trop grave. Bon, en tout cas, c'est un film d'action français et voilà, on est bien dans ce que je pouvais m'imaginer, c'est-à-dire l'action se passe pas à Miami mais à Calais, hein. Donc voilà, c'est assez drôle par moment. Moi, et puis c'est pas réaliste pour un sou quoi. Il y a une scène où il y a un gars, il tue 18 personnes. Non, 17 pardon. Il tue 17 personnes. Qui c'est qui est pas mort? Roche Dizem. Non mais arrêtez un peu, c'est mal écrit, Mais bon, allez, franchement, ça détend. C'est pas prise de tête. Mais en termes de qualité intrinsèque, c'est pas fameux quand même, hein. Bon, c'est pour toutes ces raisons que je lui mettrai la note de 5 sur 10.